Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'existence de Satan, existence de Satan et puis nous parlons de personnalité de Satan. Faut que nous disions existence de Satan, personnalité de Satan fait partie doctrine de Satan. Merci à chaque monde qui abonné avec channel là, chaque monde qui toujours regarde vidéo nous jusqu'à la fin. Chaque monde qui toujours liké, qui toujours partagé. Et n'a demandé ou de commenter vidéo s'il vous plaît. Commentez ça que vous aimez, commentez ça que vous pas aimé. Et vous capable de commenter pour poser questions. Merci avec vous-même qui encouragez, soit avec un proche, une famille, nos amis, ou bien un monde quelconque pour abonner avec channel. Existence de Satan. Le témoignage principal de la réalité et de l'existence de Satan n'est pas l'expérience ou les histoires à sensation. Mais le témoignage de l'Écriture, autant l'Ancien que le Nouveau Testament, affirme la réalité et l'expérience de Satan. Quand Genèse chapitre 3 parle du serpent, celui-ci est reconnu pour être Satan. Et le jugement qui est prononcé le concerne en Genèse chapitre 3, verset 15. Satan est mentionné spécifiquement dans Job 2, verset 1er, lorsqu'il vient pour accuser Job devant Dieu. Dans 1 Chronique 21, verset 2, Satan a poussé David à faire un recensement des Israélites. Dans Zacharie 3, verset 1er à verset 2, Satan accuse la nation devant Dieu. Bien que Satan ne soit pas nommé dans Ésaïe 14, verset 12 et verset 17, et puis Ézéchiel 28, verset 11 à verset 19, ces passages sont avec raison interprétés comme faisant référence à son état original et à sa chute. Les preuves de l'existence de Satan dans le Nouveau Testament sont nombreuses. Tous les auteurs du Nouveau Testament et 19 des livres font référence à lui. Voir Matthieu chapitre 4 verset 10, Matthieu 12 verset 26, Marc 1er verset 13, Marc 3 verset 23 à 26, Marc 4 verset 15, Luc 11 verset 18, Luc 22 verset 3, Jean 13 verset 27, etc. Christ lui-même fait référence à Satan 25 fois. L'effet de l'existence de Satan trouve sa preuve ultime dans la véracité des paroles de Christ, à part quelques thèmes d'avant la chute tels que Lucifer ou chérubin. On trouve plusieurs noms pour Satan dans les deux testaments qui établissent clairement son existence et son caractère mauvais. Personnalité de Satan. Satan possède les traits caractéristiques d'une personne. L'Écriture mentionne trois aspects principaux de la personnalité de Satan. Premièrement, il est doué d'intelligence. Dans ce qu'il combine et il se montre rusé dans ses œuvres. Éphésiens 6, verset 11. Son travail pour tromper indique sa capacité à penser et à planifier une ligne de conduite efficace dans le but de tromper les hommes. Apocalypse 12, verset 9. Sa connaissance et son aisance à citer l'Écriture pour tromper illustre davantage son intelligence. Matthieu chapitre 4, le verset 5 et verset 6. Deuxièmement, les émotions de Satan se voient dans son désir de s'élever au-dessus du règne de Dieu, selon Ésaïe 14, verset 12 à verset 17. Remarquez le nombre de fois où il dit: je ferai ceci, je ferai cela. Satan désire prendre les nouveaux convertis au piège à travers les propres vanités. Timothée 3, verset 6. Puisqu'il sait que son temps est compté sur la terre, Satan donne libre cours
à sa colère, du grec en tumon, une grande colère selon Apocalypse 12, verset 12, Satan a démontré sa volonté lorsqu'il a essayé d'entraîner Christ à pécher. Matthieu 4, le verset 3. La volonté de Satan se reflète très clairement dans son désir d'être comme Dieu, selon Ésaïe 14, verset 13 à verset 14. Satan manifeste les actions d'une personne. Satan parle, Job 1er, verset 9 et verset 10. Tant Christ, Matthieu 4, verset 3. Planifie Éphésiens 6, verset 11. Et accuse les croyants, Apocalypse 12, verset 10. Par-dessus tout, Satan est trompé, conspirant afin de vaincre les chrétiens. Ses intentions et son opposition contre les croyants sont dépeintes dans 1 Pierre 5, verset 8. Il s'oppose à eux avec la férocité des lions, rôdant en permanence avec l'intention de dévorer quelqu'un. Il accuse continuellement. Les noms de Satan. Nom, signification, citation de la Bible. Satan, signification, adversaire, Matthieu 4, verset 10. Diable, signification, calomniateur, Matthieu 4, verset 1er. Le malin, signification, intrinsèquement mauvais, Jean 17, verset 15. Grand dragon rouge fait créature destructrice selon Apocalypse 12, verset 3, verset 7 et verset 9. Serpent ancien, trompé dans le jardin d'Éden. Ça c'est signification. Nous venons ça dans Apocalypse 12, verset 9. Abaddon, signification destruction selon Apocalypse 9, verset 11. Apollyon, signification destructeur selon Apocalypse 9, verset 11. Adversaire, signification opposant selon 1 Pierre 5, verset 8. Beelzéboul, signification seigneur des mouches selon Matthieu 12, verset 24. Bélial, signification indignité selon 2 Corinthiens 6, verset 15. Le Dieu de ce siècle, signification contrôle la philosophie de ce monde selon 2 Corinthiens 6, verset 15. Bon, alors selon 2 Corinthiens 4, verset 4, puisque 2 Corinthiens 6, verset 15, la Bible parle de Bélial, indignité. Le Dieu de ce siècle contrôle la philosophie de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Prince de ce monde règne sur le système du monde. Ça c'est signification. Nous venons dans Jean 12, verset 31. Prince de la puissance de l'air. Signification contrôle les incroyants. Éphésiens 2, verset 2. Ennemi. Signification opposant. Matthieu 13, verset 28. Tentateur, signification encourager les gens à pécher. Matthieu 4, verset 3. Meurtrier, signification pousse les gens vers la mort éternelle. Jean 8, verset 44. Menteur, signification déforme la vérité. Jean 8, verset 44. Accusateur, signification accuse les croyants devant Dieu. Apocalypse 12, verset 10. Doctrine de Satan, là-dedans nous étudions existence de Satan, personnalité de Satan. Merci. Amen.